Sira de Parashat Vayera et de Chavdalet Tevet en 5 minutes. Dans le début de la paracha, c'est la suite de la paracha de la semaine dernière où Moshe a été voir Pharaon et au lieu que que la situation s'améliore, Pharaon il donne encore plus de travail aux Juifs. Alors Moshe Rabbeinu il dit à Dieu Lama, c'est pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et Rashi, comment il dit que Dieu à ce moment-là il a répondu, il a dit je me plains d'avoir perdu les patriarches parce que eux ils me suivaient sans poser de questions, sans remettre en question. Et toi tu viens, tu me poses des questions c'est pas correct, si on peut dire. Maintenant, on se pose la question, comment c'est possible qu'on reproche une telle chose à Moshe Rabbeinu? Donc Moshe Rabbeinu, pour le peuple juif, c'est le prophète le plus élevé, le plus raffiné, le plus haut qu'il y a jamais eu et qu'il y aura jamais. Comment on peut lui reprocher une telle chose? En plus, on sait que Moshe Rabbeinu, il était encore plus haut que les patriarches. Et c'est pour ça il a reçu le dévoilement du nom divin Havayé, qui est beaucoup plus élevé que le nom divin de Shakai et quel Shakai qui était dévoilé au patriarche. Donc comment on peut reprocher une telle chose à Moshe Rabbeinu en disant les patriarches, eux, ils ont fait quelque chose de mieux que toi? A priori, Moshe Rabbeinu, c'est le top du top. Alors le Tzemach Tzedek, il explique que Moshe Rabbeinu, c'était le niveau de Chokhmah, le niveau de l'intellect. Et les patriarches, c'était le niveau des émotions. Et la source des émotions, elle est plus haute que la source de l'intellect. Donc c'est pour ça que ça transcende l'intellect et c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas eu ce défaut-là. Ils n'ont pas fait cette erreur. Mais quand même, la question, elle reste. Comment on peut reprocher à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir eu une soumission à Dieu parfaite, alors qu'on sait que c'était le cas chez lui? Et comme on l'a vu, lui il a eu la révélation du nom divin de Dieu Havayé qui transcende les mondes, qui est au-delà de tout, qui représente cette soumission infinie. Comment on peut lui reprocher de ne pas avoir une soumission parfaite, alors qu'on voit que justement lui il a eu le dévoilement de Dieu beaucoup plus élevé que les patriarches? Donc a priori c'est tout le contraire. En vérité, on explique que si Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu pour cette mission de faire sortir les Juifs d'Égypte, c'était justement parce que Moshe Rabbeinu c'était l'intellect, et c'était tout le niveau de l'intellect. Il fallait que cette mission de sortir les Juifs d'Égypte, elle passe par tout un cheminement qui soit de manière intellectuelle. Ça veut dire quoi? Il fallait aller voir Pharaon, il fallait lui demander, il fallait faire toutes les choses en règle, et il fallait que les choses se fassent de manière matérielle. Il fallait que chacun intègre qu'il y a un peuple juif sur terre, il y a un Dieu qui le dirige, et ça, il fallait que chacun le comprenne et l'intègre intellectuellement. Et donc, l'intellect, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, Dieu, il a choisi Moshe Rabbeinu parce que c'était lui qui convenait le mieux pour cette mission. Et donc, justement, c'était pas une erreur de la part de Moshe Rabbeinu. Ça faisait partie de sa mission. Il dit, regarde, moi, je suis l'intellect. Si tu veux que la mission, elle se passe intellectuellement, moi, voilà, je te pose la question. Ça, c'est pas normal. Je vais voir Pharaon et ça s'empire. C'est pas normal intellectuellement. Et donc, je te pose la question et ça fait partie de mon rôle. Alors, qu'est-ce qu'on lui a reproché finalement? C'est que la sortie d'Égypte, c'était la préparation au don de la Torah. Et comme on a dit, le don de la Torah, on a déjà expliqué très souvent, c'est pour unir le spirituel et le matériel, et unir ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, unir toutes les choses qui sont opposées. Et donc du coup, unir aussi l'intellect et ce qui transcende l'intellect. Et là, Moshe Rabbeinu, il a pas uni les deux, il a limité les choses qu'à l'intellect. Et c'est ça que je lui ai reproché. Et toujours, on peut faire l'allusion, donc du coup, avec aujourd'hui, c'est la Iloula de l'Admorazaken. Le Rabbi dit chaque chose qui se passe, surtout en ce qui concerne les tzadikim, forcément que ça a un lien avec la paracha de la semaine. Et donc dans notre paracha, on a cette allusion à la Iloula de l'Admorazaken. On dit que le jour de la Iloula, toute la Torah, tout le service de Dieu d'un homme, il s'élève et il se diffuse aussi dans ce monde-là matériellement beaucoup plus, et chaque année encore beaucoup plus. Le prénom d'Admorazaken, c'était Schneur Zalman. Et le nom, donc on sait que le nom qu'on donne à un enfant juif, les parents, ils ont une prophétie. Et c'est un nom qui représente exactement l'essence de cet enfant juif. Et donc forcément que, même s'il a été nommé par le nom de son grand-père, mais ça représente exactement toute son essence, tout son but et tout ce qu'il a accompli pendant toute sa vie, le prénom Schneur Zalman. Et il est appelé aussi dans toutes les communautés juives l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Et donc ça aussi, ça représente toute son essence. On dit que Shneor, c'est-à-dire deux lumières. Il a apporté deux lumières dans le monde, comme le Baal Shem Tov, il a dit. La lumière de la Torah dévoilée, la lumière de la Torah profonde. Et donc c'est pour ça que ça s'exprime aussi dans son nom de l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Tanya, la Torah profonde, et le Shulchan Aruch qui fait partie de la Torah dévoilée. Mais avant lui, il y en a eu plein qui maîtrisaient bien et la profondeur de la Torah et la partie de la Torah qui est dévoilée. Alors qu'est-ce que lui il a apporté? Lui en vérité, il avait uni toutes ces deux parties de la Torah, à tel point que chacun de ses enseignements était pénétré des deux parties de la Torah. Que ce soit un enseignement profond, un enseignement dévoilé. C'était uni, on sentait l'union complètement, c'est vraiment, on sent l'union de la profondeur de la Torah avec la partie dévoilée de la Torah, sans qu'on puisse même en faire la différence l'un avec l'autre. Ça c'est le lien avec la paracha, on a dit qu'il faut unir l'intellect et ce qui est au-dessus de l'intellect. Lui il a uni la connaissance de Dieu qui est au-delà de l'intellect, qui est au-delà de tout, la plus élevée pour la faire rentrer
intellectuellement dans la compréhension humaine. Et c'est ça la Chassidut Rabat. Avant, la Chassidut générale, ça permettait de juste ressentir des choses. Mais on ne comprenait pas forcément. Lui, il a intégré toutes les choses pour qu'on puisse les comprendre dans l'intellect humain de manière claire et dévoilée. En vérité, on a dit d'un côté le Shulchan Aruch dévoilé et de l'autre côté le Tanya, partie profonde. Mais en vérité, même dans le Tanya lui-même, il y a les deux parties. Il y a une première partie qui parle des choses du monde, des choses de l'homme, et une autre partie qui parle des choses de Dieu, des choses très élevées, des choses spirituelles. Donc ça aussi, ça unit les deux parties. Le Tanya lui-même, il unit les deux parties. Et le Rabbi il termine en disant que même son deuxième prénom, Zalman, ça veut dire aussi l'Izman, le temps. Le temps, ça représente le monde. Shne Or d'un côté, ça représente les lumières, les choses spirituelles. Et l'Izman, Zman, c'est le temps. En plus, c'est un prénom en yiddish qui rentre vraiment dans les choses matérielles du monde, c'est pas de l'hébreu. Et donc, du coup, toujours cette idée d'unir le matériel et le spirituel, les deux opposés, comme on a vu avec Moshe Rabbeinu.